Donc, premièrement, c'est les vacances. Deuxièmement, il est très tard. Et nous allons rester très tard, je crois, jusqu'à 21h. Donc, merci d'être venu, de m'écouter. Je vais papoter. Je vais papoter pendant 1 heure, 2 heures. Première heure, avec mon français, qui sera forcément mérité d'être corrigé un peu. Je suis chinoise, je suis une vraie chinoise, qui vit en France depuis 15 ans. Donc j'ai essayé de parler français comme je peux. Deuxième heure, nous allons papoter avec le pinceau. Donc ce sera plus silencieux. J'espère que vous allez apprécier ces 2 heures très dures. Bonjour madame. Et je vois que la salle est moitié remplie, donc c'est extraordinaire pour l'association. Oui, donc nous allons parler... quelque chose qui paraît assez étrange. Donc je m'appelle Wen Juechuan, donc j'ai 36 ans, je suis shanghaïenne, donc chinoise de souche, française de cœur. Je suis venue en France en 2003 pour continuer mes études en Beaux-Arts. Donc j'ai fait une année de l'école de Beaux-Arts à Nantes, suite 4 ans d'études à l'école supérieure, ce qu'on appelle l'Académie de Beaux-Arts de Chine. Donc c'est la meilleure école au thème de l'art classique et de design en Chine, le numéro 1. Donc je suis très fière de mon école, de mes professeurs. Donc je suis venue ici pour différentes raisons. Mais je n'ai jamais cru que je vais enseigner la calligraphie. Et pourtant, ça fait... Là, on est en 2019. Ça fait 13e année que j'enseigne. Le temps passe très vite. Donc, en tant que calligraphe ou peintre chinoise, j'ai annoncé à mes amis que je vais donner une conférence sur Tai Chi Chuan. Et ils ont tombé de table. Ils disent, mais t'as jamais pratiqué Tai Chi Chuan, mais comment tu vas parler de calligraphie aux personnes qui pratiquent un art martial? Ça paraît assez absurde. Oui, pour les Français, alors c'est 2 notions très différentes entre un pinceau et un bâton. Alors pour les Chinois, c'est la même chose. Donc je vais prendre à peu près 40 minutes pour expliquer que c'est la même chose. Donc c'est le but de notre rendez-vous de ce soir. Donc, conférence Tai Chi Chuan et calligraphie. Nous mettons première page. Donc, le Qi, je suppose que tout le monde a déjà entendu, ou le nom japonais c'est Qi, ça s'écrit K-I. Et chinois c'est Q-I. Le Qi, qu'est-ce que c'est? Donc, dans la notion de Tai Chi Chuan, le Tai Chi Chuan consiste essentiellement à travailler systématiquement le Qi dans le corps. Donc le Qi, la notion, est un fluide qui circule dans le corps humain. Il est à la fois une énergie nourricière, la base de la santé, source de force et de la puissance. Un art martial et surtout un art martial de l'école interne. Je pense que là, tout le monde arrive à comprendre qu'est-ce que c'est l'école interne. Le Qi est enfin une énergie vitale ou même carburant de la vie. Et selon la philosophie chinoise, tout procède du Qi dans l'univers. Et ce tout, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle le 10 000 êtres a du Qi. Ce 10 000 êtres, y compris les êtres animés ou les êtres non animés. Qu'est-ce que c'est les êtres animés? Les animaux, les plantes,
toutes les végétations. J'ai des élèves qui m'ont dit, mais les humains aussi. Et on a dit, les humains sont une sorte des animaux. Hein, nous sommes des primates. Ou les êtres non animés. Qu'est-ce que c'est les êtres non animés? Le rocher, la pierre, la terre, l'eau. L'eau est intéressante. La montagne. Pourquoi la montagne a de la vie? Pourquoi la montagne a du chi? Elle a de la force, elle a de la puissance. C'est la montagne, c'est la terre qui fait naître les arbres, les mousses, les petites plantes, les oiseaux. Donc beaucoup de l'esprit dans la nature. Donc selon les Chinois, ces 10 000 êtres ont la même chose, ce fluide de Qi. Lao Tzu dit qui est un être Qi est un être indifférencié, né avant le ciel et la terre, il circule partout sans jamais s'arrêter. Donc, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est le Qi. Donc, c'est le souffle de la vie. Et ce souffle-là, ça se cultive, ce qu'on appelle le Qing, Qi, Shen. Qing, c'est bien sûr l'élément physique. Qu'est-ce que vous mangez, comment vous bougez. Le Qi, c'est ensuite de quoi vous alimentez et qu'est-ce que vous allez sortir. Donc le Shen, c'est de l'âme. Donc si vous mangez mal, l'âme va forcément être mal, y compris le santé. Et je vous ai trouvé quelques images pour expliquer le Qi. Donc la première, donc si vous connaissez le karaté, ne dites rien. Qu'est-ce que c'est? C'est une calligraphie. C'est une calligraphie qui a été écrite par Zhang Wenfu, donc merci. Donc un très grand calligraphe du XIIe siècle, de dynastie Yuan. Ça c'est le Qi en chinois. Ou en japonais, ça serait pareil. Il y a des gens qui disent c'est quoi la différence entre chinois et japonais? Eh ben, c'est la différence entre le français et le latin. C'est la racine. Ça, on comprend. Alors, qu'est-ce que c'est? Un bambou? Ben, évidemment, c'est du bambou. Alors, la conférence, il est axé sur le lien entre la calligraphie et le traditionnel. Et puis, j'ai hésité un peu si on va mettre un petit peu d'image plus parlant. Donc, les 10 000 lettres, donc ça, c'est la peinture. Ce qu'on appelle la peinture chinoise, c'est qu'on utilise le Qi de 10 000 lettres pour les peindre. Par exemple, si vous peignez un bambou, il faut que le lancement de bambou, il est en vous. Vous devenez un bambou, ce qu'on appelle le Xiong You Chen Zhu. Le bambou pousse dans votre poitrine, et ensuite, quand vous lancez, le pinceau devient un prolongement de votre corps. L'énergie lance, le bambou naître. Pardon, le bambou naît. J'ai un problème de conjugaison. Aidez-moi. Donc ça, c'est le Qi. Donc je pense que vous pouvez quand même voir cet jaillissement de terre au ciel, ce qu'on appelle l'axe de l'être, et ensuite vous avez sur le côté ce qu'on appelle les espaces. Donc pour les Chinois, il y a toujours l'axe vertical qui est établi sur l'axe horizontal. L'axe horizontal. Nous allons voir un petit peu plus tard. Donc le Qi, évidemment, nous pouvons le sentir. Nous pouvons le sentir. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est un petit chat. Qui lit le chinois ici? À côté, c'est noté, c'est un petit tigre. Donc, c'est un tigre qui a le Qi d'un chat. C'est le félin. C'est un tigre qui devient un chat. Donc ça, c'est
une peinture qui était faite par Zhu Da, donc Bada Shanren, donc qui est un très grand moine suprême de début de dynastie Qing. Donc en effet, c'était un prince qui est, comment dire, un prince caché de l'empire Ming qui était échoué. Donc il devient moine. Donc ce qu'on appelle le tigre. Le tigre, c'est l'empereur de la forêt. Donc c'est un tigre avec toute la famille qui est assassinée par l'arrivée de mandarins, l'arrivée de Mandchourie en 1644, qui devient un chat. Donc c'est un miroir de lui-même. Donc là, vous sentez que le chat, il est impuissant. Donc le tigre, il est impuissant. Ça, c'est le qi. D'ailleurs, si vous regardez un portrait de Charles de Gaulle et un portrait de Sarkozy, c'est pas le même qi. Ah, vous devez le comprendre, qu'est-ce que c'est. Ça dégage au-delà. C'est immatériel, mais on sent. N'est-ce pas? Alors, mouvement dans l'espace. L'esprit art martial. Alors, excusez-moi, j'ai beaucoup de chinois. J'ai beaucoup de phrases chinoises que vous allez regarder. Au moins, je ferai moins de fautes de l'orthographe. Donc, peut-être que vous allez trouver des fautes de l'orthographe dans votre image, puisque ça n'a pas été corrigé par un Français ou une Française. Donc, mouvement de l'espace. Un travail interne dans l'espace. Donc ça, c'est le principe de Tai Chi Chuan. Donc, comment on intériorise le qi sans trace. Et la calligraphie, c'est avec la trace. À part ça, il y a quelques différences. Par exemple, au lieu de tenir un bâton, vous allez tenir un bâton avec des poils qui s'appelle le pinceau. Au lieu de travailler à 360 degrés de rotation de poignet, peut-être vous ne travaillez que 180. Donc ça c'est l'aspect technique et matériel. Mais au fond, l'esprit d'art martial, c'est toujours le même. Donc ici, j'ai noté, il y a le shu fa, ce qu'on appelle le shu tao, la voie de calligraphie. Est-ce que vous connaissez quelle est la différence entre la calligraphie chinoise et la peinture chinoise? Il faut qu'on arrive à éclaircir la notion. Parce qu'on entend souvent les grands maîtres, par exemple Ku Meishen, qui était venu dans les années 90 pour vulgariser le Tai Chi Chuan en France, qui était un excellent enseignant. Malheureusement, qu'il était décédé au cours de l'année 90, juste avant 2001. Donc dans son récit, il avait évoqué quand même, pour approfondir. Donc, Tai Chi Chuan, c'est juste une des facettes de ce qu'on appelle la philosophie chinoise. Donc, si nous pouvons avoir l'accès pour la calligraphie, la poésie, musique, stratégie, etc., ce qu'on appelle les lettrés, l'activité des lettrés, nous pouvons comprendre mieux qu'est-ce que c'est le I Ching, qu'on va parler tout à l'heure, que nous pouvons améliorer de notre étude ou notre pratique par rapport à notre connaissance de philosophie, donc le taoïsme, pardon. Donc la calligraphie et la peinture, donc c'est le même travail, c'est le travail du pinceau dans l'espace, sauf que la calligraphie, le support, donc ce qu'on dessine, ce qu'on dit souvent, je suis contre ce mot dessin, mais là je l'emploie pour la compréhension de tout le monde. Donc ce qu'on dessine, c'est un caractère chinois. Et la peinture chinoise, c'est la même chose, mais le support, c'est un élément que vous connaissez. Par exemple, une fleur. Par exemple, un oiseau.
Donc c'est juste les supports qui sont différents, mais la manière de travailler est tout à fait la même. Donc il faut bien connaître le nuage pour travailler le nuage. Donc ça, on comprend pour les pratiquants de Tai Chi Chuan. Eh bien, là, j'ai cité une phrase en chinois, je n'ai pas fait en français, parce que je ne sais pas comment faire. Donc, 比如剑指如常. Donc, le pinceau devrait imiter l'énergie de l'épée. Par conséquent, le papier devient le champ de bataille. Qui l'avait dit? Donc Wang Xizhi, donc le premier, pour moi c'est vraiment le premier artiste qui a eu la notion que la calligraphie devient un art, mais pas simplement écrire une parole. Parce que l'écriture, donc vous avez plusieurs notions. Vous avez notion de la langue. Donc la langue, c'est un outil pour nous permettre de communiquer. Vous avez la notion de l'écriture. L'écriture, c'est une transcription de la langue. Vous avez la notion de la calligraphie. Attention, calligraphie, dans la langue latine, c'est la belle écriture. Calli, belle, graphie, écriture. Donc, pour les Chinois, c'est pas forcément belle écriture pour décorer quelque chose. C'est pas forcément une belle écriture pour montrer son niveau d'écriture. D'écrire proprement, autrement dit. Donc, Wang Xizhi qui avait écrit cette phrase-là, donc la notion de shufa, ou à l'époque c'était pas shufa, à l'époque c'était shuta, donc la voie de l'écriture, c'était simplement de prendre du pinceau et vous travaillez dans l'espace avec votre énergie, votre propre énergie. Ensuite, on va parler de l'échange de l'énergie avec les animaux ou avec les lieux. Faut que je tourne ici. Tac. Comment faire ici? Alors, Zhang Xu, 3e siècle. Est-ce que vous avez l'impression de voir quelque chose, par exemple le reflet dans l'eau, le mouvement de l'eau? Donc le mouvement de l'eau, donc ça c'est 3e siècle, c'est très très ancien. Donc ce qu'on dit, le mouvement de l'eau a beaucoup aidé une personne qui s'appelle Bruce Lee. Bruce Lee, quand il enseigne ses élèves, donc il dit « be water », donc d'observer l'eau. Donc l'eau pour les Chinois sont extrêmement importantes parce que c'est le seul élément qui arrive à se transmettre, à transformer en plusieurs états. Entre 0 et 100 degrés, il est fluide. Plus de 100 degrés, il devient de vapeur. Et ensuite, quand il fait froid, qu'est-ce qu'il fait? Alors, imaginons que vous avez un étang. Ah, c'est très beau. Il y a derrière, vous avez une très belle montagne et vous avez un étang. Et la montagne va faire 2 km de hauteur. Donc, le matin à 6 heures, le soleil commence à se lever. Le brume, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Il monte, il monte, il monte, il monte, et il devient des nuages. Donc, à Rennes, on ne devrait pas... Dans les nuages, on le connaît. Et tout d'un coup, la température baisse. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleut. Donc, quand il pleut, c'est une chargée d'énergie. Donc, en calligraphie, ce qu'on essaie de travailler, c'est l'énergie de l'eau qui coule. Par exemple, la cascade.
par exemple, les rivières, hein, par exemple la mer, donc dans la calligraphie ou dans la tradition, nous avons toujours ce petit retenu, reculé avant de lancer un mouvement. Ce qu'on appelle, nous, ça s'appelle l'attaque. Donc vous, c'est plutôt le côté retenu. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est tous les 10 000 êtres ont toujours la même réflexion de avant. Donc, un petit chat qui attrape des souris, ça tous mes élèves connaissent. Un petit chat attrape le souris, la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est pas, ah, il y a une souris. C'est mon repas de ce midi. Il observe, il se cache, il attend. Et ensuite, une fois qu'il est prêt, donc il y a ce retirement de mouvement, ensuite il attaque. Donc ça, c'est un chat plutôt expérimenté. Donc l'eau, c'est pareil. L'eau, avant de se couler, avant de se dégouliner ou avec une énergie ça peut être catastrophique. Par exemple, les tsunamis. Donc il y a toujours un petit retenu léger. C'est très beau, c'est très aéré. Une fois la température change, hop, mais c'est le même élément. C'est le même élément qui travaille entre terre et ciel. Il faut que j'accélère un tout petit peu. Et regardez, la posture est très belle dans l'axe, 45 degrés. Alors regardez, Liang Shaowei, j'adore, ça c'est un star chinois, que vous avez peut-être déjà vu ces films. Et je trouve ça intéressant parce qu'il a un bâton, mais on ne sait pas au bout s'il y a des poils. Ça peut être un pinceau. Donc tout peut le faire. Tout est possible. Alors, souffle de calligraphie égale souffle d'art martial. Donc, bifa, tienfa. Donc, regardez tout à l'heure la personne de Tai Chi Chuan. Regardez l'axe qu'il a. Donc, ça, c'est une posture parfaite. Et regardez ensuite la posture de bras d'un calligraphe avec son pinceau. Donc c'est sur la même axe. Et c'est avec le corps qu'on travaille. Ça c'est un moine traditionnel qui est dépeint. D'une œuvre assez récente, mais je trouve ça assez rigolote. Regardez comment fait le dos rond avec les pieds 45. Donc le corps, le cœur, l'esprit. Le corps, le cœur, l'esprit. Donc d'abord, ce qu'on appelle le Qing, c'est déjà nourrir le corps. Ensuite, vous nourrissez le corps. Il y a le cœur qui s'épanouit. Ensuite, l'esprit peut aller atteindre sur certaines hauteurs. Sinon, tout bloque. Et ce qui est pratique pour les enfants qui ont grandi dans la judéo-chrétienté, c'est qu'il n'y a pas de cerveau là-dedans. Mais ça ne veut pas dire que les Chinois ou les Japonais n'ont pas de cerveau. Le cerveau, il commence à... Oh, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, j'imagine que dans Tai Chi Chuan, c'est pareil. C'est que quand on fait un mouvement, on se bloque, on dit, non mais c'est quoi le prochain? Je vais où? Donc là, c'est le cerveau qui active pour interrompre nos mouvements naturels, ou on va dire la volonté. Mais regardez, si c'est un chat qui va attraper la souris, donc il n'y a aucun moment, il va dire, ah tiens, il y a le caillou qui me gêne, je vais arrêter de sauter. Ou s'il y a le bambou qui pousse, il ne va pas dire, ah, il y a la pivoine qui est à côté, je vais arrêter de pousser. L'élément naturel, donc c'est déjà le corps. Plus on est conscient de corps, plus l'étape suivante va être plus facile.
Alors, je vais vous donner un exemple assez extrême. Donc, il y a beaucoup de l'artiste qui l'aiment pas, mais bon, c'est un très bon exemple. Vous voyez le pinceau? Fabienne Verdier. Donc, c'était une petite Française. C'était une jeune diplômée de l'école de Beaux-Arts de Toulouse dans les années fin d'année 70, qui était arrivée en Chine pour apprendre la calligraphie début de l'année 80. Donc dans ces romans qui est très célèbre, qui s'appelle Le Passager de silence. Après, malheureusement, je pense que tout le monde connaît, non? Oui, plus ou moins. Après, ce qui est triste, c'est que dans son roman, elle parlait de juste elle-même. En fait, c'est une héroïne qui n'est pas remplaçable, elle est unique. Mais à cette époque-là, il y avait 3 Françaises qui étaient parties de France et qu'elles se connaissent. Mais il n'y a aucun moment dans son roman, elle avait évoqué les autres personnes. Enfin, ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais le travail est quand même pas mal, artistiquement. Donc je ne juge pas sur la personnalité, j'ai essayé d'apprendre à apprécier la contemplation, très important. Donc regardez l'axe de la personne avec le bras, avec le vide qu'il a créé comme la danse classique, qui avance avec ce pinceau de 60 kg qui est attaché sur une rail au plafond. Et regardez, vous avez déjà vu ces peintures ou pas? C'est assez impressionnant, assez impressionnant. Donc ça, c'est une de ses œuvres. Ça fait à peu près 8 mètres par 2 mètres. Donc, par exemple, là, on ne peut pas déterminer. Bon, elle a fait l'étude de calligraphie, elle n'a jamais fait de peinture. Et là, on ne peut pas déterminer si c'est calligraphie ou la peinture. C'est assez intéressant. Donc, c'est uniquement travail du corps. Donc, ça, c'était je pense qu'il y a 30 ans de ça. Donc, son pinceau était beaucoup plus modeste, l'échelle aussi. Donc, plus ça va, plus l'artiste prend son aise dans son canapé. Ciel, terre, homme. Ciel, terre, homme. Donc, dans la culture, est-ce que je peux dire culture mandarine? Ça se dit pas. Mandarin, la culture. Parce que la mandarine, ça me fait penser à oui, parce que si on parle de chinois, en fait, la notion de chinois, la Chine, parce qu'il y a les Han, il y a les chinois, il y a le Zhongguo, il y a Zhongyuan. Zhongguo, ça vient de Zhongyuan, en fait. Ça vient de mandarin, en fait, qui était encerclé entre la mer et les Mongolies, les Mongols, antérieurs à l'extérieur aujourd'hui, mais avant c'était dans le même troupeau. Donc ensuite vous avez le Ouïghour, vous avez Tibet, Népal, etc. Donc ce qu'on appelle la terre de milieu, entre le Japon. Donc tout ça, que moi j'appelle plutôt les mandarins. Je trouve ça plus juste. Parce que la Chine, c'est quoi? La Chine, c'est la République, Republic of China. Ça vient de 49. C'est un truc de communiste. Mais là, ce qui est dommage, c'est que je ne suis pas communiste. Il ne faut pas diffuser ça sur Internet, hein, ça me fait peur. Donc la culture mandarine est créée déjà sous le ciel. Le ciel, pour nous, c'est une horizontalité. Terre-ciel, ensuite il y a l'homme qui pousse. Ensuite il y a les 10 000 êtres qui poussent. Donc vous avez des arbres, vous avez des oies,
Alors, vous avez des chats, vous avez tout. Mais l'homme, c'était la seule être qui arrive à mobiliser en étant debout. Donc notre colonne vertébrale est droit. Et je vous propose de regarder certaines images. Donc ça c'est une œuvre de Song Tzu, de Zhao Qi. Donc c'est un empereur qui avait dessiné, un empereur qui est talentueux sur le pinceau. Ce qu'on appelle Shou Qingwen. Regardez sa calligraphie, magnifique. Et sa peinture, donc tellement c'est magnifique, il a fait échouer l'Empire. Il ne fait pas son devoir, mais il a fait quand même le devoir pour les Chinois, pour les mandarins. Donc ciel, les oiseaux présentent une force céleste. Donc vous avez toujours le nuage. Donc on peut imaginer l'ampleur du palais. Une très belle œuvre. Et ensuite, vous avez des autres personnes qui ont commencé à délicater. C'est le ciel. Vous avez vu le mot ciel? Celui-ci? C'est le grand. Non, le premier. À gauche, non. Non, de l'autre côté. Le premier. Ah oui, ça c'est le dernier. C'est la dernière colonne. En fait, le chinois, on lit de haut en bas et on lit de droite à gauche. Oui, donc le ciel est ouvert. Alors, comment faire pour revenir? Donc, pour les Chinois, la calligraphie et la peinture, ça n'a jamais été séparé. Donc, la force céleste et la force terrestre, ça n'a jamais été séparé. Et évidemment, donc, quand on est lettré, il y a le côté martial, il y a le côté pratique de pinceau, de la musique, de stratégie, de l'échec, lecture, donc il n'y a rien de séparé. Et ça nous permet de comprendre un peu plus de choses. L'horizontalité et la verticalité. On va rentrer dans un monde un peu contemporain. Alors, j'adore cette peinture. Zhang Ziyi et Liang Chaowei. Donc, les deux acteurs qui ont joué dans The Grandmaster. Vous avez déjà vu peut-être. Donc, c'est une histoire d'un maître de Yongchuan qui s'appelle Ye Wen, qui était arrivé à Hong Kong début du XXe siècle. Et je trouve ce qui est magnifique, regardez la verticalité du bras qui se croise de l'avant-bras et avec l'horizontalité de bras, la verticalité du corps, les deux qui s'affrontent. Une fille et un garçon, magnifique. Et regardez ça. Donc le mouvement de serpent avec le maître qui essaie de créer le Yongchun Quan. Et ensuite, évidemment, les ennemis sont tous par terre, il y a le maître qui est toujours debout. L'univers, ce qui est très marrant, c'est que je vais vous montrer deux photos. Je tape l'univers en français, donc ça donne ça. Ceci est l'image la plus profonde de l'univers. Donc tout de suite, on tombe dans les pailles de science. Donc on examine millimètre de près. Ou si on tape Yuzhou en chinois, et on va voir l'image suivante. En fait, on ne comprend pas grand-chose. Tout est pareil flou. Donc qu'est-ce que c'est? Donc, pour les mandarins, nous sommes tous dans une spirale de yin et yang, sans cesse. Et ça, c'est, encore une fois, c'était le même empereur qui avait fait, donc vous avez étudié ça à Rennes l'année dernière, Qian Ziwen, ou cette année, je ne me rappelle plus.
Donc ça, c'est une semi-cursive. Alors, est-ce que vous sentez des herbes folles? L'herbe folle, c'est un terme technique pour dire que quand on travaille le pinceau, il faut qu'on a la souplesse des graminées dans le vent. Sauvage. Est-ce que vous sentez le côté sauvage, même si on ne comprend rien? Il ne faut pas s'inquiéter parce que même si je montre ça à un Chinois qui a bac plus 8, il ne comprend rien du tout. Donc c'est de l'art abstrait. Donc il n'y a qu'à partir du moment qu'on étudie sérieusement le travail de mouvement, donc là on arrive à déchiffrer quelques mots. Donc de 1000 caractères en tout cas ici, est-ce que vous avez vu la queue de dragon? Ça c'est les yeux de dragon, ça c'est la crête d'oiseau. Donc tout ça c'est pour dire que on imite les êtres non animés, donc de l'eau, de rochers, de cascades, de pluie. On imite aussi les êtres vivants, notamment des plantes. Alors, ensuite, une fois nous avons tout acquis, techniquement, comment nous allons les harmoniser? L'harmonie, ça, tout le monde le connaît. Et ce qui est très choquant, c'est... en fait, au début, j'étais arrivée en France, je vois il y a beaucoup de garçons de mon âge qui tatouaient, qui a le tatouage de ce symbole sur leur bras. Et ça m'a beaucoup choquée. En fait, en Chine, on ne fait surtout pas ça. Hein. Donc ça c'est une voie qui va aboutir, mais c'est pas une voie qu'on peut approprier. Parce qu'à partir du moment qu'on tatouait quelque chose sur nos corps, on l'a plus ou moins à approprier. Et approprier à la façon un peu extérieurement. Donc, ça c'est yin et yang. Pourquoi je mets cette image? Donc la force de l'équilibre et de l'harmonie, il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Donc regardez, vous avez une force. Donc quand c'est blanc, c'est du yang. Il y a une force qui monte. Il monte, il devient plus en plus grand, plus en plus grand, plus en plus grand. Et à partir du moment qu'il va aller jusqu'à un niveau apogée, donc il y a le yin qui apparaît. Donc il peut pas agrandir infiniment, on va dire. Donc il y a le yin qui devient au début minutieux, et petit à petit, ça apparaît avec l'agrandissement de yang. Donc le yin, il l'a fait tourner, donc il l'a fait carrément arrêter. Et il retourne, donc le yang, c'est comme cette image de... Vous avez un lac, donc il fait chaud, à 6 h du matin, le soleil commence à se lever. Donc vous avez le yang commencer à monter. Et au bout d'un moment, il s'arrête, parce que le nuage ne peut pas monter en permanence. Il y a quand même la couche O3 qui l'arrête, quoi. Donc au bout d'un moment, ça se cumule. Donc il y a le yin. Le yin, c'est quoi? Le yin, c'est cette retombée. C'est cette retombée de puissance. Donc au début, il y a une accumulation. Ensuite, vous avez cette repli. Et ensuite, ça fait naître, ça fait renaître. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vie engendre la vie. Et regardez bien, donc lorsque vous avez un élément qui s'appelle le yang, le yin, il est toujours au milieu pour le faire circuler. Et pareillement, quand vous êtes dans le yin, vous avez ce qu'on appelle les intentions. Donc c'est les intentions de yang dans le yin et le yin dans le yang qui essayaient
qui essayait de l'intention qui procède au mouvement. Donc, à partir du moment que vous avez l'intention, le mouvement commence à suivre, donc ça commence à bouger. Donc, s'il n'y a pas de l'intention, l'eau commence à stagner, donc il n'y aura pas de mouvement. Et c'est là qu'on peut bloquer beaucoup de choses. Et regardez, des images, ça c'est encore une fois Fabienne Verdier, donc devant les 3 ronds. C'est très joli la musique. Et ces 3 ronds-là, visiblement, c'est pas du copier-coller. C'est la même chose, mais c'est 3 fois différentes. Hein, qui n'a pas la même ouverture, qui n'a pas le même sens. Ça fait réfléchir. Puissance et douceur. Puissance et douceur. Est-ce que vous arrivez à sentir la puissance ici? Gravité, légèreté. Donc là, on peut comprendre beaucoup de choses par l'image. Vous avez la légèreté qui sort parce qu'il y a la gravité. Sans la gravité de tronc, la légèreté ne prend pas de valeur. Gravité et légèreté. Regardez, de là, la première colonne, deuxième colonne et troisième colonne, ça s'écrit en un seul souffle. Donc de lourd jusqu'à léger. C'est comme un cascade. Ensuite, antérieur, l'extérieur. Alors, ça c'est une œuvre d'un calligraphe japonais que j'aime beaucoup, Joichi Inoue. C'est Karaté de l'oiseau. Regardez comment donc, il a commencé ici. Fabien Verdier a copié lui. Ça c'est le vrai ça. Le monsieur, il est aujourd'hui décédé. Mais l'œuvre, ça propage dans le temps, dans l'espace. Regardez ce qu'est l'intérieur et l'extérieur. L'œil de l'oiseau, il faut avoir quand même quelques maîtrises pour que le mouvement ne passe pas sur l'œil. Donc ça fait à peu près 1 mètre carré de taille, cette peinture. Voilà, le moine, c'est aussi calligraphie japonaise. Je critique beaucoup les Japonais, mais je les adore. Rapidité, lenteur. Alors, rapidité, lenteur. Caractère de la lune. Ah tiens, bonne fête de lune aujourd'hui. Nous sommes le 19, donc c'est le 15e jour après le nouvel an chinois. Donc, Yuan Shao Jie Kuai Le. Donc, nous devrons apprécier la lune ce soir en sortant. Regardez, cet lancement de rapidité et le retenu à la fin ici de lenteur sur ce deux traits-là. Extraordinaire. La force retenue. Il y a de l'élan, la montagne. La force de montagne. Prise lâchée. Ouais. En fait, en français, on dit souvent lâcher prise. Et là, je mets prise lâchée. Ça, c'est dans l'ordre chinois. Parce que pour les Chinois, il est inconcevable de lâcher sans prise. Vous dites lâcher prise. Avant de lâcher, il faut bien que vous lâchez quelque chose. Si vous n'avez rien pris, comment vous pouvez lâcher? Là, je vais vous montrer 2 photos qui est donc lâcher prise des artistes. Donc ça c'est Inoue quand il travaille. Ça, c'est la prise. Ça, c'est Inoue quand il travaille. Les 2. Donc, ça, c'est quoi? Vous avez compris le truc? Donc, ça, c'est le travail quand il tient le pinceau. C'est propre. Ça, c'est l'action. Et ensuite, un travail de corps, de cœur et de l'esprit. Et ensuite, une fois qu'il a posé, regardez, le pinceau, il est là, il a fini. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se lâche, quoi. Donc, une fois le pinceau, il est fini, il y a le cerveau qui active. Donc là, il se lâche.
Donc c'est au contraire de ce qu'on fait ici. Parce qu'ici, on critique quand on travaille, alors que plus vous critiquez, plus ça stoppe votre mouvement. Donc il n'y aura pas de l'élan, c'est impossible. Le chi ne devrait pas être interrompu dans toutes les conditions. Ça c'est les moines. Ça. Calme et dynamique. Donc, ça c'est une peinture qui sort d'un livre de François Chen, qui est très bien commenté, qui s'appelle Toute beauté est singulière. Pareillement. Et noir-blanc, bien sûr, le plein, le vide, le travail de Choutin au XVIIe siècle. Vous savez qu'est-ce que c'est ou pas? Qu'est-ce que ça présente? Lotus, l'effet de lotus, oui. Et regardez la simplicité dont il travaille. Hein, en fait, ça, c'est une personne qui sait lâcher prise, quoi. C'est un moine qui a beaucoup appris techniquement, et quand ça lâche, donc c'est... donc par exemple, vous avez 100 de prise, donc quand vous lâchez 99%, il n'y a que un qui reste en vous, et ça, il faut le lâcher. Mais avant, il faut avoir beaucoup d'études. C'est la liberté qui fait lâcher prise. Alors, ça, c'est le côté technique. Rythme de mouvement, donc il y a ce qu'on appelle attaque, développement et conclusion du pinceau que vous allez voir. Deuxième heure, nous allons faire une petite démonstration pour comprendre qu'est-ce que c'est. Et la trace de l'eau, en fait, les Chinois, ils disent que quand on travaille le pinceau, il faut qu'on imite les gouttes d'eau qui coulent de tuiles, que je trouve des photos absolument magnifiques. C'est bien aujourd'hui avec Internet. Regardez. C'est les colonnes, des colonnes d'eau, des gouttes d'eau, dont chaque goutte d'eau devait être un trait ou un caractère, et qui s'aligne parfaitement et qui s'écoule sans cesse. Donc il n'y a pas une goutte d'eau qui... Vous faites le premier, deuxième, 4, 5e caractère, on dit « Ah tiens, j'ai plus de l'encre, je vais retourner prendre l'encre. » Mais non, continuez. La continuité dans le torrent. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant, puisque le goutte d'eau, il rebondit. Une goutte d'eau qui tombe du ciel, qui frappe sur les tuiles. Ensuite, il y a d'autres mouvements qui vont être créés. Les mouvements sont sans cesse. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est des photos qui sont prises sur des maisons qui sont mal étanchées en Chine. Donc il y a des gouttes d'eau qui commençaient à infiltrer à l'intérieur de la maison sur le mur blanc. Donc ça c'est la trace d'eau de l'année en année qui laisse ça. La calligraphie, on devrait faire ça. Et regardez, ça c'est des traces d'eau. C'est des œuvres très anciennes du XIVe siècle. Alors ça, je trouve ça intéressant. La danse, ce qu'on appelle souvent la danse du pinceau. Et malheureusement, je ne sais pas du tout faire de danse. Je pense que j'ai tenté une fois quand j'avais 2 ans et demi, et puis la prof a dit, cet enfant-là, elle n'a aucun talent. Donc elle m'a éliminée tout de suite. Je pense que c'était vraiment la seule fois que j'ai essayé de danser. Mais j'admire beaucoup tous ces mouvements gracieux, en même temps très puissants. Alors ensuite, vous avez la pratique. Donc il y a la théorie, ensuite on passe à la pratique. Donc la pratique, c'est lorsque vous avez un pinceau ou un bâton ou rien, qu'est-ce que vous devrez ressentir? Donc les anciens taoïstes, pour qu'ils puissent ressentir, donc ils ont leur vie normale, familiale, sociale, et au bout d'un moment, ils se retirent soit auprès de l'eau, soit dans la montagne.
Alors pourquoi ils font ça? C'est parce que, selon les Chinois, selon les anciens, le qi, on peut échanger entre les êtres vivants, les êtres animés ou les êtres non animés. Donc en ville, nous avons beaucoup d'êtres animés, on a peu des êtres non animés. Donc à partir du moment où on commence à avoir un petit peu de... on commence à retirer, on retirait tous ces mondes qui ont beaucoup de bruit, on va aller dans la montagne. Donc qu'est-ce qui nourrit? Donc c'est le qi de la terre, c'est le qi du rocher, c'est le qi de l'eau qui pourrait nous nourrir une partie. Donc c'est pour ça qu'en France on s'appelle les vacances. Mais les vacances, il y a un début et puis il y a un fin. Donc les Chinois ils disent il ne faut pas rester trop longtemps dans la montagne parce que il n'y a que retourner dans la vie réelle. On peut utiliser le qi de montagne pour échanger avec les autres. Il faut bien affronter la vie réelle pour les utiliser, pour les comprendre comment ça marche. Donc ça c'est le ressenti, dans l'art ou dans autre chose. Donc après bien sûr il y a le silence, il y a essayer de sentir aussi le côté invisible. Il y a beaucoup d'énergies qui sont invisibles. Par exemple le vent, vous sentez, mais on peut rendre visible, bien sûr qu'il y a une petite feuille qui tombe de l'arbre. Donc quand il y a un coup de vent, on voit le traçage de vent. Donc il y a la notion d'éphémère, de méditation, par la méditation, etc. etc. C'est une très belle peinture de Jiang Tingxi que j'admire beaucoup. Donc moyen de pratique, donc pratique de Chan. Donc sous le nom japonais c'est Z-E-N, le zen. Alors d'être zen, j'ai une conversation avec une amie, et elle dit je veux être zen, je veux me lever 13h demain. Ça c'est pas zen. Les zen se lèvent avant que le soleil se lève. Et puis tout d'un coup elle dit oui j'abandonne. Assis dans le silence, la méditation, etc. etc. Ensuite, oui, l'intention. L'intention précède le mouvement. Et l'intention, c'est... en fait, j'ai vraiment du mal à expliquer ce mot-là. Et je me rends compte que je ne suis pas tout seul. Ça me rassure. L'intention, ce qu'on appelle le I Ching, c'est un état d'esprit de connaissance de tout l'univers qui peut vous faire évoluer. Qui peut vous faire évoluer, vous pouvez passer dans une étape suivante. Alors, j'aurais souhaité conclure, c'est une heure pile, à une phrase, donc dans le premier chapitre de Zhuangzi a dit que par l'étude, chaque jour, on augmente. On augmente la technique, on augmente nos savoir-faire, nous augmente nos résistances. Et par le temps, on diminue. Donc, qu'est-ce qu'on diminue? On diminue le moi-je, on diminue le désir, et enfin, de diminution en diminution, enfin, on trouvait le wu-wei. Qu'est-ce que c'est le wu-wei? Le non-agir. Le non-agir, donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'il s'agit de l'intention. Vous avez l'intention de faire quelque chose. Vous avez l'intention de faire un gâteau au chocolat, par exemple pour ce soir. C'est une très bonne idée. Et essayez de ne pas le faire, même si vous avez envie. Et on va voir comment ça se passe. Donc, on diminue cette intention, mais tout en étant en gardant
de le garder, on va dire. C'est ce qu'on peut augmenter, c'est autre chose. Là, ce n'est pas le gâteau au chocolat qu'on va déguster, c'est autre chose qu'on va déguster. Qu'est-ce qu'on déguste? C'est le non-agir tout en étant sans trace. Et en chinois, ce sans trace est très important. Que souvent, les Occidentaux, on a du mal à comprendre pourquoi les Chinois font jamais de manifestation. Parce que c'est le Wu qui agit. Je ne dis pas tout est ok ou tout est cool pour le gouvernement chinois, pour l'avenir de Chine, mais oui, c'est que, en fait, la Chine c'est un vieil homme de 5000 ans qui court avec un petit jeune homme de 20 ans, par exemple les États-Unis. Les États-Unis est très jeune et la Chine est très vieille. Et avec ce jeune de 20 ans, donc le PP, la Chine souffre. Mais il a essayé quand même de garder ses intentions, de suivre ce petit jeune. Mais il a beaucoup de l'histoire derrière. Ben, c'est pour ça c'est grâce à toutes ces anciennes cultures qu'il la garde en vie, je crois. Je pense qu'il va encore vivre très longtemps ce pays. Voilà. Et merci d'être venu. Donc il y a beaucoup de philosophie derrière de ce petit bâton, avec poil ou sans poil, art martial ou pas, ou combattant ou pas. Donc ça c'est un travail, juste une petite facette de cette philosophie qui est millénaire. Ça s'appelle le taoïsme. Donc je suppose qu'il y a un cocktail qui est préparé à côté. Profitez-en. Et que je vais commencer à faire la démonstration dans 10 minutes. Donc j'ai besoin à peu près 10-15 minutes de préparation. On va tout à l'heure. On peut faire un lien entre les deux. Je n'ai pas fait des études de la calligraphie hébraïque, mais j'ai exposé avec une personne qui est très intéressante, qui a fait des études en Israël, l'année dernière à Bushman, qui est près d'Angers. Donc un peu d'échange avec elle. C'est très basé sur le mouvement, pareillement. C'est une danse dans l'espace. Après, ce qui est différent, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs, alors que côté chinois, c'est plus sobre, c'est plus simple. Après, à partir du moment que vous avez envie de vous amuser, vous pouvez tout faire. Il y a beaucoup de noirs aussi dans le geste hébraïque. Oui, oui. Dans toutes les cultures, je crois. Dans beaucoup de cultures, les cultures sont noires et le papier est blanc. Donc après, au niveau d'artistique, on peut toujours faire autrement. C'est surtout le caractère chinois qui donne. Ah, je me fais peur, Catherine. C'est surtout le caractère chinois, je pense, qui peut être posé. Bonjour. Qui peut être posé face à la lettre hébraïque. On a dans la lettre hébraïque presque une simplicité de forme, alors que les sons sont extrêmement riches, extrêmement difficiles aussi à maîtriser, mais le caractère chinois, il a une structure quand même qui fait l'art de la calligraphie. Et oui. Qui rend cet art extrêmement riche en Chine, je pense. Hein, oui. Oui, je pense que j'ai l'intérêt d'être d'accord. Vous connaissez ou pas Catherine Denis, un très grand calligraphe, René. Je n'étais pas vu rentrer. Je vais juste répondre à la question. Oui. Vous avez dit dans la pratique ressentir silence invisible, éphémère et méditation. Qu'est-ce que vous entendez par méditation? Ça veut dire quoi? Alors, méditation, c'est une forme d'ouvrir les sens.
les sens de réception. C'est aussi une méthode de se connaître dans le silence. Je sais que vous avez déjà quelqu'un pratiqué la méditation. Alors, méditation, oui. En fait, j'ai entendu des histoires de comment on forme un jeune samouraï. Donc, c'est pas la méditation. Donc, les premiers cours, c'est que l'enfant, il a 4 ans, hop, déjà, il est retiré de sa mère à l'âge de 3 mois, quelque chose comme ça. Voilà, donc il est élevé par souvent des autres samouraïs de très jeune âge. Donc l'enfant, il est très réceptif au monde de l'extérieur parce qu'il sait où il est. Ou par exemple, un jeune enfant peut être dans une pièce silencieuse, donc 4 côtés fermés, donc il s'assoit. Déjà un enfant de 4 ans, pour qu'il s'assoie, il faut avoir quelques travail. Donc on te dit, tu vas pouvoir boire, tu vas pouvoir manger, juste que tu arrives à sentir qu'il y a une serveuse qui est en train de t'apporter du pain au chocolat. Enfin, je ne sais pas si du pain au chocolat, ça peut être du gâteau. Donc dans ce cas-là, tu te lèves. Mais si tu te lèves, il n'y a personne derrière, c'est que c'est raté. C'est l'enfant, il apprend à sentir, mais il n'y a pas de visibilité. On ne peut rien entendre parce qu'au Japon, c'est du bois solide, c'est du tatami, et puis on marche pieds nus, on ne peut pas entendre. Et puis les serveuses japonaises sont très très délicates, avec une délicatesse extra. Donc ça, c'est la méditation. C'est pour savoir l'environnement qui nous entoure, mais sans le percevoir, si je peux dire. Après, la méditation a différentes formes selon des écoles différentes. Après, oui, c'est sûr que je n'ai pas fait assez d'études pour vous répondre. Quel est le style qui peut influencer Vous avez d'autres questions? Je vois que tout le monde est éveillé, c'est déjà ça. Il n'y a personne qui dort. Oui. Juste une petite information, dans un mois, ici aussi, on va recevoir des lycéennes de Sendai, ou des jeunes filles de 15-16 ans qui vont faire un petit spectacle de calligraphie de Kanamoji. Des caractères qui ont été simplifiés pour les femmes, et elles auront un tambour, il y aura un tambour japonais qui va les accompagner. En fait, ça va être un spectacle presque de chorégraphie, calligraphie, parce qu'on va les voir dessiner sur des grandes toiles. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par simplifié pour les femmes? D'après ce qui est expliqué... En Chine, on simplifie pour les hommes aussi, hein. C'est égal. Mais si, dans le communiqué qui a été validé par la Maison Bleue qui organise ça, avec nous, le jumelage Ren Sendai, ils expliquent que les idéogrammes, au départ, c'était les idéogrammes chinois qui étaient complexes, avec plusieurs prononciations, et ils ont fait les kanas, qui sont plus simples et qui n'ont qu'un seul son, pour que les femmes puissent, elles aussi, accéder plus facilement à la lecture, à l'écriture aussi. C'est de là que sont venus ensuite des grandes auteurs. Mais je ne comprends toujours pas, je suis sur le marché. Parce qu'à l'ancienne, ben oui, les femmes mettent 5 heures à cuisiner quelque chose, l'homme met 5 minutes à le manger, alors... Mais du coup, les hommes passent plus de temps à l'étude que les femmes, il a besoin d'assurer 3 repas. Enfin, c'est... Oui. C'est dans le cadre de la journée de la femme, justement, au mois de mars, vous savez, c'est le mois des droits de la femme, et c'est dans ce cadre-là que ces jeunes filles viennent faire cette démonstration. Donc il y aura une petite conférence au début pour expliquer l'importance de ces caractères simplifiés pour l'éducation des femmes à l'époque, c'est au 9e siècle. Voilà, 9e siècle. À dynastie 30. Oui. C'est sur le site internet de la MIR. Ils ont mis l'information pour le site. D'accord.
Merci pour l'information. Bon si vous n'avez pas d'autres questions, je suppose qu'il y a le cocktail qui est prêt. On se retrouve dans 5 minutes. Après, je me suis rendu compte que oui, je suis une Chinoise et mes élèves sont des Français. Un peu différents. Donc, il y a beaucoup de... si vous voulez, l'apprentissage de pinceau, en Chine, ça passe très peu par la parole. Je pense qu'avec... quand j'étais petite, c'était un professeur... alors, entre l'élève et le prof, donc ça dépasse pas 3 heures de conversation par an, quoi. Il n'y a pas de conversation. La seule conversation, c'est « Ah, ta maman est là. Prends ton écharpe, prends ton bonnet, tu peux partir. » Ou fais attention de ne pas tacher ta chemise. Quelque chose comme ça. Donc, les apprentissages se font par la compréhension de l'observation. Ça ne se fait pas par côté intellectuel, on va dire. Alors que c'est vrai qu'en France, on est très... Il faut parler, parce que si on ne parle pas, on se sent un peu bête. Donc il y a non, c'est pas ça. Catherine, tout de suite me dit non. On a toujours très peur qu'une image, regarder quelque chose, ce soit ambigu. Et tant qu'on n'a pas le discours qui vient confirmer qu'on a bien compris ce qu'il fallait comprendre, on n'est pas sûr. Quoi, voilà. Alors que... Il ne faut pas être sûr avec le pinceau, il faut être sûr de soi, ensuite le pinceau vous suit. Le pinceau vous suit. Comme un petit toutou, c'est pareil. Alors qu'est-ce que je vous sers? Comme je veux. D'accord. Comme ça. D'accord. Alors, ah oui, comme ça. Du coup, si je suis là, on ne voit pas du coup. Ah si, mais je suis. Hein. Ah oui. Ah d'accord. Wow. Je suis impressionnée. C'est en sorte qu'il y ait toute la table. En fait, c'est comme en Chine, c'est toujours la femme qui commande et l'homme suit. Avec mes parents, sont pareils. Alors, par contre, moi, je connais rien à la ligne. C'est là? C'est au-dessus. Ah, c'est déjà bien. Ouais, mais bon, c'est pour Wenjue. Il vaudrait mieux allumer. Moi, j'ai pas besoin de boire. En vrai, mais je laisse ça et je ferme. L'autre, bon. Et ben, je sais pas, moi, je vais pas plus loin. En bas, non. Les boutons du haut, il y a plein de petits boutons. Le bouton du bas à droite. Allez, appuie, voilà, ça va descendre. Ah, magique. Voilà le petit truc. C'est bon, là? C'est parfait. Est-ce que vous voyez ou pas? J'ai de tremper ça dans mon vin. Ça peut marcher aussi. Je vais essayer à la fin s'il reste encore un petit peu.
La table n'est pas assez grande, c'est pas très grave. Vous savez qu'est-ce que c'est ou pas? Ouais. C'est pas des ciboulettes. Il manque les petites fleurs, ça va venir. Alors c'est le printemps. C'est les fleurs de l'orchidée. Oups. Comme ça, c'est la pluie qui tombe. Là, si vous pouvez faire encore un petit peu plus. Le printemps. J'ai essayé de trouver des bons pinceaux pour
signé daté. Dans un autre. On va se présenter à peu près comme ça. Donc un but sans perspective. Peut-être en mieux que je suis tranquillement à la maison. C'est très gentil d'applaudir, mais je... Bon, c'est juste un échauffé. Alors ça, par contre, il ne faut pas mettre sur le parquet parce que, vous savez, le papier chinois, ça transperce. Et j'ai peur de tacher, en fait. C'est grave ou pas? On va changer de format. Bon, quand c'est plus petit, je peux mettre des assiettes devant moi, c'est plus pratique. Je vois depuis que je suis arrivée en France, je deviens beaucoup plus bavarde. Parce que normalement, toutes ces préparations-là devraient être faites dans le silence. Alors. Je vais regarder ça. Je me suis trompée.
pas très grave. Trop sage, c'est de casser un petit peu. C'est un petit truc. J'hésite l'ordre que je vais faire pour ne pas tâcher le tapis. Je vais faire comme ça. Je vais prendre un pinceau qui est un peu plus correct.
Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Su Dongpo. Donc ça c'est une phrase, il a dit «情愿食无肉，不愿居无主，无肉使人瘦，无主使人俗。» Je vais essayer de traduire. Je vais essayer de traduire. En fait, le bambou, c'est un truc pour les Chinois. C'est le colonne vertébrale de l'humain. Donc le bambou est moins coûteux, mais il peut supporter beaucoup de kilos, dont les échafaudages, c'est assez connu. Ou petits comme les baguettes, donc c'est très utile. Donc là, Su Dongpo, c'est un grand amateur de cuisine, non, de poète, mais qui adore la viande. Donc on a une espèce de viande avec le gras, la peau, et qui mijote dans l'eau pendant 5 heures, qui s'appelle le Tongpolo. Donc au sud, on mange beaucoup de ça. Une saveur inédite. Donc lui, il a dit, quelqu'un qui est tant amoureux de cuisine de viande, il a dit que je préfère ne pas manger de viande, mais je ne peux pas habiter sans bambou. Donc si on ne mange pas de viande, on maigrit, mais si on n'a pas de bambou dans l'habitat, on devient vulgaire. Donc c'est habiter en personne, donc dans la chair et dans l'esprit. Est-ce que vous voulez essayer le pinceau ou pas? Je peux vous faire la dernière. Je peux vous faire le dernier truc. Bon, ça, on a dit prise et lâcher, donc là je vais lâcher. C'est ici, d'accord. Vous avez dit on va utiliser ça. Regardez ce que ça donne. Ça donne une très belle couleur rose. Là on va rentrer l'été. Je vais prendre ici.
Je me rends compte que je vieillis. Quand j'avais 15 ans, je peux prendre ça toute la journée. Je trouve ça très lourd. Vous savez qu'est-ce que c'est ou pas? Le lotus. Vous avez déjà vu un cœur de lotus? Quand les pétales tombent, il y a une espèce de pomme pour la bouche. Donc ça se présente comme ça. Il y a des trous au milieu, ce qu'on appelle l'ièmpre. Donc les trous, ça sert à quelque chose. Donc il y a des graines. C'est très bon les graines, c'est très frais. Donc à Hangzhou, c'est la seule ville qu'elle est plus belle sous la pluie que sans. Donc quand il pleut en plein été, vous baladez avec vos amoureux, vous allez cueillir ça et vous mangez au bord de la rivière, regardez les poissons qui se... Voilà, ça, il faut vivre.
Ouais. Donc ça, c'est les étamines qui se sèchent. Est-ce que vous voulez un peu de couleur? Je n'ai pas fait beaucoup de couleur. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ce pinceau? Parce que tous les pinceaux sont ancrés à l'eau sale, en fait. Pour faire la couleur, c'est un peu compliqué. Si vous voulez faire de la couleur, je pourrais changer. Je pourrais changer de papier. Je pense que celui-ci, c'est bien de le laisser comme ça. Alors, je pense que ça va déchirer, puisque c'est humide. Est-ce que vous voulez que j'aille changer l'eau pendant ce temps-là, non? Oh non, vous savez que dès que la démocratie arrive en Chine, il n'y a plus de disciples qui changent l'eau pour les maîtres. Oh, c'était à peu près ça. Donc, si vous voulez la couleur, je peux faire quelque chose. Vous préférez couleur froide ou couleur chaude? Chaude. Ok. C'est le nouvel an chinois, il faut du rouge. Je vais déjà voir si j'ai couleur chaude ici. Ah, vous avez de la chance, il y en a plusieurs. J'ai un pinceau propre, regardez. Ça c'est le dernier, après c'est plus compliqué de faire sur le grand papier puisque sinon le pinceau il est trop gros pour les autres formats. Donc ce sera édition spéciale Nouvel An chinois. Ce ne sera pas très lettré, ce ne sera pas très sobre. Je vais vous préparer 38 degrés demain. Alors.
Ça vous va? Ouais. Termine par une calligraphie parce qu'il y a un déséquilibre. Ah, c'est plutôt pour finir mon encre là qui est sortie. Ah oui, pardon, j'ai oublié l'essentiel. Donc, c'est à peu près ça. Les pivoines. Il n'y a plus de l'encre en fait. Le pinceau il n'est pas très bien présenté. Je vais essayer de terminer correctement. Terminer correctement, sinon mon grand-père va se relever de tombe et dire. Signé daté. Écoutez la mer. Écoutez le balancement de la mer.